Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le mercredi 11 juin 2025, épisode 319, de retour dans le Berry. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, Telegram et FSB, des infrastructures sous surveillance. Le DNS, première ligne de défense. Europol, action contre la propagande terroriste ciblant les jeunes. Opération Sécure, coopération cyber en Asie-Pacifique. Les comptes dormants, est-ce un risque sous-estimé? Roundcube, faille RCE critique exploitée depuis plus d'une semaine et il y a quand même encore 84 000 serveurs potentiellement vulnérables. Fin6, fausse offre d'emploi aux candidats, mais vrai malware. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de radiocessort.org. Des journalistes d'History ont découvert qu'un ingénieur, Vladimir Vedenev, contrôle l'infrastructure réseau de Telegram. Il dispose d'un accès exclusif à certains serveurs et peut signer des contrats au nom de la messagerie. Deux sociétés liées à Vedenev ont pour clients le FSB et d'autres entités sensibles en Russie. Aucune preuve de fuite de données n'est reportée, mais cette situation fait craindre des interceptions du type homme du milieu, exposant les métadonnées des utilisateurs. Le DNS, première ligne de défense. Souvent négligé au profit d'autres mesures, le DNS non sécurisé peut devenir un point de défaillance critique en cas d'attaque. Un article spécialisé souligne que laisser sans protection le DNS permettrait des détournements de trafic et des expositions de données sensibles. Pour y remédier, le déploiement de DNSSEC ajoute des signatures cryptographiques aux enregistrements et empêche l'usurpation de domaines. Le chiffrement des requêtes DNS over HTTPS ou TLS bloque leur interception par des attaquants sur le réseau. De plus, la configuration de SPF, d'EKIM et des marques via le DNS protège la messagerie contre l'usurpation d'identité et le phishing. En somme, sécuriser et durcir son DNS est indispensable pour stopper les menaces en amont et renforcer la résilience numérique. C'est un article qui est intéressant parce qu'il nous revient un peu sur les fondamentaux, les bases. C'est toujours facile quand on est un expert de dire « bah oui, il suffit de mettre du SPF, du DKIM, du DMARC pour protéger sa messagerie ». Faire du DNSSEC, c'est évident. Mais dans le monde de l'entreprise, quand vous devez décider de déployer du DNSSEC, vous allez vous rendre compte qu'avec le legacy, c'est pas aussi facile qu'on le croirait. Europol a réussi une action contre la propagande terroriste ciblant les jeunes. Europol a coordonné une opération de signalement de contenu terroriste en ligne visant les mineurs lors d'une journée d'action le 27 mai 2025. Près de 2000 liens vers des propagandes djihadistes ou extrémistes violentes ciblant des enfants ont été détectés puis signalés aux plateformes concernées. Cette initiative fait suite à la création d'une cellule opérationnelle dédiée à la lutte contre l'embrigadement criminel des jeunes et selon les données présentées, plus de 70% des places de marché illégales en ligne impliqueraient des mineurs. Une tendance préoccupante pour Europol. L'objectif est d'enrayer le recrutement et l'exploitation des jeunes par des organisations terroristes ou criminelles. Une opération Sécure a été coopérée à travers la cyber pour les entités dans l'Asie-Pacifique. Cette opération Sécure a rassemblé plus de 75 experts de 22 pays en Asie-Pacifique pour renforcer la cybersécurité régionale. Organisée à Bangkok du 24 au 28 février 2025 dans le cadre du projet conjoint UE Conseil de l'Europe GLACI, l'événement a proposé des formations avancées en réponse aux incidents ainsi qu'un exercice de simulation de crise dirigé par Interpol. Les discussions ont mis en évidence la menace croissante des maliciels de type infostealer, capables de voler des données sensibles à grande échelle. Cette initiative souligne la nécessité d'une coopération internationale accrue pour faire face aux cybermenaces transfrontalières et renforcer la résilience collective. Je vous recommande vivement d'aller lire le lien. On découvre que le Conseil de l'Europe, c'est pas uniquement que des politiciens. Ça a été une très grande surprise de tomber sur ce site et toutes les ressources qui étaient associées. Les comptes dormants. C'est un risque qui est sous-estimé. La multiplication des comptes en ligne inactifs représente un risque de sécurité souvent sous-estimé. D'après E7, l'utilisateur moyen gère environ 168 mots de passe et accumule ainsi de nombreux comptes oubliés au fil du temps. Ces comptes dormants peuvent servir de porte d'entrée aux cybercriminels. En 2020, une attaque au ransomware à Londres a exploité le mot de passe compromis d'un compte inutilisé pour infiltrer un réseau municipal. Pour s'en prémunir, il est conseillé de supprimer régulièrement les comptes obsolètes, de révoquer ou mettre à jour les identifiants compromis, d'activer l'authentification à 2 facteurs sur les comptes conservés et de rester vigilant face au phishing. Je vais sortir un article là-dessus, parce que quand on parle de comptes inactifs ou de comptes dormants,
on est tous confrontés au niveau personnel. Il n'y a pas que le niveau professionnel. Roundcube, alors c'est la faille qui est depuis maintenant 2 semaines qui fait beaucoup de bruit. Donc c'est une faille RCE critique exploitée. Cette vulnérabilité critique dans Roundcube OML fait l'objet d'exploitation massive depuis quelques jours, seulement après la publication de son correctif, identifié sous le code de la CVE 2025 49113. Elle a quand même un score CVSS pour rappel de 9.9. Cette faille, passée inaperçue pendant plus de 10 ans, ça fait quand même 10 ans qu'elle existe cette faille, permet à un utilisateur authentifié d'exécuter du code arbitraire via un paramètre non filtré menant à une désérialisation PHP. Découverte par Kirill Firsov de FearOff, elle affecte les versions antérieures à Roundcube 1.5.10 et 1.6.11, soit potentiellement plus de, accrochez-vous bien, 84 000 serveurs exposés sur Internet. Des groupes APT tels que APT28 et Winter Wyvern avaient déjà exploité des failles Roundcube dans des campagnes d'espionnage, illustrant le danger des systèmes non mis à jour. Les experts exhortent. On croirait que c'est les gens de la CISA qui ont fait le bulletin, quoi. Les experts exhortent donc les administrateurs à appliquer sans délai le patch disponible afin de se protéger. Si vous infogérez du Roundcube et vous n'avez pas encore mis le patch... On ne réfléchit pas, on patch. Le groupe Finsys, connu pour ses fraudes bancaires, déploie une campagne ciblant les recrutements en se faisant passer pour de faux candidats sur LinkedIn. Les opérateurs de Finsys, alias Skeleton Spider, engagent la discussion sur LinkedIn ou Indeed pour envoyer un email de phishing sans lien cliquable, incitant la victime à saisir manuellement une URL vers un site imitant un portfolio de CV. Ce site est hébergé sur une infrastructure cloud de confiance chez AWS et protégé par un CAPTCHA afin d'éviter les détections automatisées. Une fois le visiteur vérifié, la page délivre une archive zip malveillante contenant la porte dérobée More Eggs. Ce malware, fourni en tant que service par le groupe Venom Spider, permet à Finsys de compromettre le système ciblé, de voler des identifiants et de préparer des attaques par ransomware. Actif depuis 2015 à l'origine du vol de millions de numéros de cartes bancaires, Finsys élargit ainsi son terrain d'attaque vers des intrusions en entreprise et les opérations de ransomware. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du mercredi 11 juin 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Radio Cesseur. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout on ne réfléchit pas, on patch. Au revoir.